Chat noir, on va passer les Yom Baruch Hashem, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Maintenant on reprend 5 mois de travail. Bezrat Hashem, chacun doit penser comment il a envie d'être après les 5 mois de travail, de limoud, de zchut d'être au Baruch Hashem à la yeshiva. La yeshiva, pour utiliser les notions de la paracha, la yeshiva c'est la tevat noah. Partout dehors il y a le maboul, et là on est dans la tevat noah. Comme ça disent tous les mefarshim, tous les tzadikim, tous les gdolim. Aujourd'hui, comme la Torah elle est éternelle, alors le maboul partout, maboul la jaune bilboul. Les gens ils sont le boulbalim. Les boulbalim à cause des hôtes, non échonot, ils ont des idées qui ne sont pas bonnes. Ils ne savent pas comment comprendre le monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait là. Les gens ils ne savent pas, ils sont un boulbalim. Ou alors ils sont un boulbalim à cause de la parnassa, ou toutes sortes de tirs-d'ot, ou des maladies, ou des problèmes, ou toutes sortes de choses. Et Akadosh nous a donné le mérite d'être dans la tevat noah. Ça a vraiment l'air d'une tevat noah ici, hein, je dis franchement. Il y a même le tsohar, je vois. Si c'est des diamants, il y a des diamants. Si c'est des fenêtres qu'il y a tout ce qu'il faut. Et là, Baruch Hashem, on est plongé dans le limoud. Shochim olam lo. On dit tout, Baruch Hashem, vous avez 5 mois d'affilée. C'est pas donné. Quand on rentre dans un fourneau pendant 5 mois, on ne ressort pas. On ne ressort pas de la même façon. On ressort d'une autre façon. On est beaucoup plus. Il faut profiter. Qu'est-ce que vous étudiez comme Aseret? Ah, très bien. Moi, c'est matin pour Manhoret Aroch. Très très bien. Quel péré vous faites? Choutafin. Bekiout aussi, pareil? Bien, Makot. Ah, Bekiout Makot. Très bien. Bezrat Hashem, vous pouvez prendre beaucoup de Torah, de Yirat Shamayim, de Kedusha pendant tous ces mois-là. Je vous envie. J'aurais bien voulu être à votre place. C'est tellement beau d'être à la yeshiva tout le temps. Il faut en profiter, Rabota, il faut en profiter, il faut savoir. C'est pas donné pour la vie, pas pour tout le monde en tout cas. Il y en a qui auront le mérite de rester toute la Shivti Hashem Kol Yemei Hayai. Et bien ils auront gagné le gros lot. Mais il y en a d'autres qui seront amenés à être dans la vie de tous les jours. Néanmoins, Baruch Hashem, seront Kovim Etim la Torah, c'est très bien. Mais, bien entendu, ce qu'il y a de mieux, c'est d'étudier la Torah tout le temps. Donc, être dans la Torah, c'est être dans la Teva de Noah. Être dans la Teva de Noah. Aujourd'hui, je voulais vous dire aussi que nous sommes, si vous retenez bien le calendrier, nous sommes à la Iloula de Rabbi Ovadia Yosef al-Rashon. Rabbi Ovadia Yosef, c'est ce soir. Ce soir, à la Iloula. Donc c'est un grand jour. Faire des tfilotes, étudier sa Torah et demander quel jour vous Bizruto. Il y a beaucoup de monde qui vont au cimetière à la Sanhedria, c'est pas difficile, c'est tout droit, vous allez tout droit, vous y êtes. Pour faire les tfilotes là-bas, il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent pour faire les tfilotes là-bas. Donc c'est le moment de se rappeler. Il n'a pas besoin qu'on se rappelle de lui parce qu'on l'oublie jamais. On ne peut pas l'oublier, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. J'ai parlé cette semaine quelque part. Et je leur ai dit que généralement quand on parle d'un gadol ou d'une askara en général, on dit, en hébreu, ils disent Ba'anu litiahed im zichro. Ba'anu lizkor. Yom HaZikaron, il faut se rappeler de lui. Alors, Chazal, ils disent Shabbat Zachor. Zachor est Hashasa. Zachor est Yom HaShabbat. Là où il est écrit Zachor, Tizkor oto mimi sheba le'ashkiho. La Torah nous dit rappelle-toi parce que tu risques d'oublier. Alors, ce n'est pas le cas pour Ovadia Yosef, on ne peut pas l'oublier. Pourquoi on ne peut pas l'oublier? C'est très simple. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Dans Yirmiyahu. Im lo beriti yomam balayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si ce n'était pas la Torah
qui, dans tout le monde, on étudie, Yom Valayla. Il n'y a pas une seconde dans le monde où la Torah n'est pas étudiée. S'il y avait une telle météoute que Haz et Shalom, une seconde, le monde, il n'y a pas de Torah, le monde aurait été anéanti. De lui-même. Parce que la Torah, c'est elle qui, c'est ce qu'ils nous disent, Hazal, Im lo briti yom valayla, Hokot shamim v'aleso samti. Bidvar Hashem shamim na'asu. Bidvar Hashem shamim na'asu, c'est que Baruch il a fait le monde avec des paroles. Donc les paroles de la Torah. Kudsha berichu araita ve'Israël hado. Et si Haz et Shalom ça manque, on n'est plus là. Personne n'est plus là. C'est l'essence même du monde qui brûle tout le temps pour retenir la flamme qui fait durer le monde. C'est la Torah. Hachamim nous ont dit ça, Ibrahim Emet. Et c'est pour ça que Rabbi Haïm Volozhin dit, le monde est à Gaulle, parce que là où on dort ici, là-bas, c'est déjà écrit dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, c'est déjà écrit que le monde est Kadour, et pendant qu'ici il fait jour, là-bas il fait nuit, et vice-versa. Le Zohar HaKadosh a déjà dit ça depuis 2000 ans. Bien avant qu'il découvre que la Terre est ronde, et bien avant qu'il sache que là où il fait jour, il fait nuit de l'autre côté. Zohar HaKadosh l'a dit déjà. C'est écrit noir sur blanc. Donc, pourquoi ça a été fait comme ça? Alors, je explique que c'est pour ne pas qu'il y ait un instant, si tout le monde allait dormir et personne n'étudie la Torah, il n'y a pas de monde. Donc, je a fait en sorte que... Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que c'est pas seulement la Torah en général qu'on étudie toutes les 24 heures, mais en particulier la Torah de Rav Ovadia Yosef. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seconde dans l'année où on n'étudie pas la Torah de Rav Ovadia Yosef. C'est clair et net. De l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient, partout, il y a des Sfarim de Rav Ovadia Yosef, on les étudie. Si vous êtes en Australie, si vous êtes à Hong Kong, si vous êtes en Chine, au Japon, je ne sais pas, mais là où vous allez, un peu partout, si c'est l'Argentine, si c'est le Brésil, si c'est le Panama, le Mexique, le Canada, l'Europe, partout. Israël, n'en parlons pas. Donc là où vous allez, je me suis retrouvé dans des Bate Knesset, perdus, des coins perdus. Jamais j'aurais imaginé que je retrouverais là-bas des Sfarim du Rav Ovadia Yosef ou du Yalkut Yosef. Mais ils y étaient. C'est pas possible. Même là, ils sont. Comment ils sont arrivés? Eh bien, ils sont là-bas. Partout, ils font des shurim, la Satora. Comme lui, c'était. Rav Ezra Atiya a dit de lui que c'est une neshama de Tana. Et il a dit de lui aussi, quand il avait à peine 26 ans, que dans 10 ans, il va dépasser le Ben Ishraï. Comme ça, le Rav Ezra Atiya, il a dit. Le Rav Yehuda Tzedka a dit de lui qu'il a étudié Maseret Shabbat 600 fois. Il a répété. Maseret Kiddushin, il a dit 300 fois. J'imagine que c'était bon jusqu'à l'époque de Rav Yehuda Tzedka, mais après il a continué. Donc c'est sûr et certain que on a eu le zrout de le connaître. C'est un zrout extraordinaire. Et alors on se pose la question toujours, oui mais moi aussi je suis dans l'affaire. Moi je peux être comme lui. Alors qu'est-ce qu'on veut de moi? Moi je peux savoir tout par cœur comme lui savait tout par cœur. Moi je peux faire tout ce qu'il faisait. Il a fait le travail de 5000 personnes à la fois. Personne ne peut écrire une page d'Yabia Omer. Pendant des générations, il n'y a pas eu quelqu'un qui peut le faire. Et je ne sais pas s'il y en aura encore quelqu'un. Je me rappelle très bien que le jour de Saptira, à Alvaya, j'ai entendu spontanément de plusieurs personnes à la fois. Lo haya kamou, velo yeh kamou. Il n'y en a pas eu comme lui, et il n'y aura pas comme lui. C'était un phare que quelqu'un nous a offert pour nous aider dans ce monde-là, dans ce maboul. Et bien, il nous a donné un certain noah pour nous guider, pour perpétuer la Torah, parce que la Torah, elle était en voie d'extinction, comme on disait. En voie d'extinction, Haz Shalom. Il est venu, il a fait renaître de ses cendres, surtout pour les Sfaradim.
qui étaient très minoritaires dans le monde de la Torah, très très minoritaires. Ils étaient vraiment presque insignifiants il y a 70 ans. Et c'est lui qui a fait renaître tout de nouveau. Les journalistes, les Hilonim, le jour de sa ptira, ils ont dit, c'est quelqu'un qui nous a perturbé tous nos plans, nous a changé tous nos plans. Leur plan était d'éteindre la Torah d'Israël, plus de Torah. C'est lui qui leur a déjoué tous leurs plans. Comme ça, ils ont avoué. Ils étaient sûrs qu'ils allaient shitati, comme on dit, d'une façon... Hein? Shitati, c'est pas catégorique, c'est méthodique. Méthodiquement, c'est vrai, ça peut, dans le sens large, mais le sens textuel, le sens propre du mot. Méthodiquement, ils voulaient en finir avec la Torah. Celui qui leur a déjoué les plans, c'est Rav Ovadia Yosef. Il a fait une ma'apecha. Mais ça nous fait appel à nous. Il nous a donné cette Tevat Noach. Il a construit des chivotes, plein de chivotes. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les chivotes sfaradiotes. D'une façon ou d'une autre, si vous cherchez, vous allez trouver que c'est lui qui était à l'origine. C'est extraordinaire ce que je découvre chaque jour. Tel et tel yeshiva, c'est lui qui a donné le mot. Il y avait un certain rab qui s'appelait Rav Shlomo Cohen. Un jour, le rab lui dit, alors qu'est-ce que tu attends pour faire une yeshiva? C'est celui qui attend. Dès qu'il lui a dit ça, il a fait une yeshiva. Pas une seule. À partir de cette yeshiva, il y en a encore des dizaines qui en sont sortis. Parce que lui, il a ouvert, alors d'autres qui ont ouvert, tac, 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 tac. C'est comme des champignons. Le premier mot, c'était le Rav Ovadia Yosef qui l'a dit. Tout ce qu'aujourd'hui, les Avrechim, les enfants de Avrechim, c'est les Baalei Batim auxquels il a enseigné, et il leur a inculqué d'aimer la Torah et d'envoyer leurs élèves, leurs enfants, dans les yeshivot pour étudier la Torah. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il y a des générations de Talmidei Chachamim. Ça s'est jamais vu. Les Gdolim ont dit, depuis que les Rishonim Netzion ont commencé il y a 350 ans, jamais il y en a eu comme lui qui a propagé la Torah. Et c'est quelque chose. Maintenant, vous allez dire, bon, alors qu'est-ce qu'on a à apprendre de lui, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai. Nous, je vous dis franchement, on peut dire chacun peut être Moshe Rabbeinu, mais quand même, c'est un peu difficile de demander à quelqu'un de notre génération d'être comme lui. Surtout que lui, il a vécu dans une génération où il était plus facile de se donner à la Torah parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part ça. Donc celui qui voulait se mettre dans la Torah, il n'avait pas beaucoup de perturbations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, comme vous le savez. Mais si vous dites maintenant, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? S'il était un phénomène, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? Hein? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? J'ai entendu cette semaine quelque chose de très très beau. Le Rav Bar Shalom, le Rav de Bat Yam, un ami à moi, il a dit de très très belles paroles qui peuvent être mechazek otanu d'apprendre de lui. Comment? Et voilà. La semaine dernière, on a lu dans la Torah qu'il a créé les deux grands luminaires. Et Shnei HaMeorot HaGedolim, les grands luminaires, les deux grands luminaires. HaMaor HaGadol Lememshelet Hayom, Maor HaKaton Lememshelet Halayla. Le grand luminaire, le soleil, pour gouverner dans la journée, le jour, et le petit luminaire pour la nuit. C'est la lune. Alors la question se pose. Pourquoi tu les appelles les deux grands luminaires alors qu'il y en a un qui est grand et un qui est petit? C'est vrai que Hazal nous ont dit attention, c'est vrai, ils étaient grands les deux à la fois. Ils étaient pareils. Mais comme la lune est venue se plaindre devant Akadosh Baruch Hu, qu'il ne peut pas y avoir deux rois qui règnent avec une seule couronne, nous je voulais dire, alors bon, si c'est comme ça, va t'amoindrir, amoindris-toi. Et comme ça, la lune est devenue plus petite. Alors, Hatam Sofer pose des questions là-dessus. Comment on peut dire que la lune était grande et qu'elle est devenue petite? Si les deux luminaires étaient grands de la même façon, alors comment Akadosh Baruch Hu il a pu planifier qu'il y ait le jour et la nuit?
Si la lune aussi elle devait être comme le soleil, donc il n'y a pas de nuit. Donc quand est-ce qu'il y a Hoshek al-Layla? Et comment on peut vraiment vérifier qu'effectivement la lune était grande et elle est devenue petite? En fait, en vérité, quand j'ai lu un petit peu des livres d'astronomie, il y a un phénomène qui se déroule dans les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles qui, à la fin, elles deviennent petites et s'éteignent. Et il y a ce phénomène dans certaines étoiles qui, après, elles deviennent petites, des fois, elles deviennent comme un trou noir. Il y a une notion dans l'astronomie qui s'appelle le trou noir. C'est qu'elle absorbe toute la lumière, etc. Bon, en tout cas, si le Hatam Sofer disait comment on peut vérifier qu'effectivement elle était grande, elle est devenue petite. Dans tout le cas, les autres questions qu'il pose, effectivement, c'est des questions. Donc, en plus, Akadosh Baruch Hu lui-même a dit bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. L'essentiel, voilà, la question est là. Comment tu peux l'appeler Shnei Ameorot Agdolim d'un coup? D'un côté, tu l'appelles Shnei Ameorot Agdolim, les deux grands luminaires. D'un autre côté, tu dis Amaor Agadol et Amaor Akaton. Les deux, ils sont grands, ou les deux. Une autre question. La Torah dit Hu Moshe ve Aaron, Hu Aaron ou Moshe. Vous savez, dans la Torah, dans Hommage Bamidbar, il me semble, la Torah ne parle de Moshe ve Aaron, Hu Aaron ou Moshe, Hu Moshe ve Aaron. Alors, Hazal pose la question. Pourquoi la Torah a besoin de se répéter Hu Moshe ve Aaron, Hu Aaron ou Moshe? Et là, c'est pour nous apprendre qu'ils étaient les deux, ils avaient le même poids. Shekulim avaient le même poids, ils étaient les deux au même titre. Ils étaient les deux, ils avaient la même valeur. La même valeur, c'est vraiment bizarre de dire une chose pareille. La question se pose, et il a dit ça, le Rav Shalom, au nom de son Rosh Yeshiva, le Rav Yuda Hades Rosh Yeshivat Kol Torah. Alors, comment on peut dire que Moshe et Aaron étaient shkulim? Voilà que dans la Torah, on voit que le seul endroit où la Torah a fait une proportion de valeur entre deux personnalités, c'est justement entre Moshe et Aaron. Quand Moshe et Aaron ont parlé de Moshe Rabbeinu, comme il est écrit dans la fin de Parashat Be'alotecha, n'est-ce pas? Ils ont parlé de lui. Ils ont dit quoi? Comment Moshe Rabbeinu il s'est éloigné de sa femme? Est-ce qu'il croit qu'il est le seul Navi? Nous aussi on est des Nevi'im, mais on ne sait pas de notre femme, etc., etc. Alors Akadosh Baruch Hu les a grondés. Il leur a dit, comment vous avez pu penser, Bichlal, que vous êtes comme Moshe et Aaron? Comme Moshe. Moshe, Bechol Betin Emanu, PLP Adaber Bo, B'mar'e Velo Bechidot. Moi je lui parle directement. Et vous, c'est rien quand vous êtes dans les rêves, et je vous apparais en rêve, etc., etc. Donc Moshe Rabbeinu, c'est évident qu'il était plus grand que Aaron. Moshe Rabbeinu qui venait Hama. N'est-ce pas? Aaron à Cohen. La Torah lui dit lui-même, attention, pour qui tu te prends? Tu crois que tu es comme Moshe Rabbeinu? Tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu. Alors comment la même Torah peut nous dire ou Moshe ve Aaron ou Aaron ou Moshe? Hein? Bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Et quelle est la relation entre la lune et le soleil et Moshe et Aaron? Alors il dit le Rav qu'en fait, en ce qui concerne les deux luminaires, quand la Torah dit Shnei Ameorot Hagedolim, elle ne veut pas dire qu'ils étaient les deux grands soleils. Il y avait un soleil multiplié par deux. Non. C'est sûr et certain, comme on l'a dit tout à l'heure, que puisque Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait le jour et la nuit, donc c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait la nuit qui soit obscure. Et pour que la nuit soit obscure, on ne peut pas avoir un soleil pendant la nuit, sinon il n'y a pas de nuit. Donc la lune, d'emblée, elle était petite. C'est sûr qu'elle était petite. Et qu'elle avait, la lumière qu'elle avait, c'est comme ce qu'elle est aujourd'hui. En hadash tahat shamesh. Il n'y a pas de nouveauté. Quand il a fait les choses, il l'a fait depuis le début, pour qu'elle soit comme ça éternellement. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut dire que les deux lumières étaient grandes au même titre? Non, elles n'étaient pas grandes au même titre. Et qu'est-ce que voulait la lune alors? La lune, quand elle a vu qu'elle était petite et que le soleil était grand, elle est venue à dire à la lune, elle avait sa lumière à elle, propre. C'était une petite étoile, toute petite, par rapport au soleil qui est une grande étoile, qui a sa propre énergie et lumière. Eh bien, la lune, elle avait la même lumière, elle aussi, elle avait une lumière propre à elle, pas comme aujourd'hui que la lune tient sa lumière et nous éclaire à travers le soleil. Non, elle avait sa propre lumière. Mais la lune est venue demander à Kadosh Baruch Hu, quand il y a une si grande lumière comme le soleil, qu'est-ce que tu as besoin d'une petite lumière comme moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être? En quoi je peux servir? Vous allez me dire, ouais, ben la nuit, j'ai besoin de toi pour la nuit. Mais la lumière, la lune justement, elle avait une certaine, vous savez, quelqu'un d'intellectuel qui m'entend parler va dire, mais de quoi il parle? Il a la tête dans la lune celui-là. Quand la lune, elle peut penser, elle peut parler, Alors si quelqu'un pose cette question, dites-lui qu'il n'est pas plus intelligent que le Rambam. Et le Rambam a écrit, au début de Sefer Yad HaZaka, que tous les astres, ils ont une neshama, ils ont un nefesh. Ils savent qu'ils ont été créés. Ce n'est pas juste des morceaux des boules de gaz ou des boules de matière, quelle que soit leur matière. Il y a des planètes qui sont matière rocheuse, il y en a qui sont, c'est des boules de gaz. Des boules de gaz qui ont une énergie intrinsèque qui continue toujours. Je ne sais pas comment elle se finit pas. Combien de pétrole il peut y avoir dans cette planète-là, elle ne se finit jamais. Donc ça veut dire que je vous si vous voulez savoir comment, voilà, le soleil qui ne se finit jamais. Comment il ne se finit jamais? C'est du feu qui émane. D'où il vient ce feu? Nous on sait que normal, quand il y a du feu, c'est qu'il y a des combustibles qui le nourrissent. Alors, un soleil qui savait 5780 ans, qui n'arrête pas de brûler. Enfin, c'est pas possible. Il faut que cette énergie, elle devrait finir. Non, il l'alimente tous les jours. Mais le Rambam dit que tous les astres, ils ont nefesh. Ils savent, yodaim, shakadol bochum beraotam. Ils savent ils ont été créés. Comme nous, on a une compréhension de ce qui se passe autour de nous, eh bien les astres, ils savent qu'ils ont été créés par le Bouchou et ils sont meshabahim oto. Ils le louent. Ils disent des louanges à Bouchou chaque jour. Et ils font leur travail méticuleusement. Comme le Midrash a dit. Comment le soleil, les astres, ils font leur travail, ils n'ont jamais changé, et vous avez changé. Donc eux, ils savent. C'est sûr que le soleil, donc quand je parle, je dis que la lune, elle a demandé à l'Elohou, qu'est-ce que je fais là, pourquoi? Il s'est passé un tel dialogue entre l'Elohou et la lune. C'est-à-dire la lune n'était pas contente de ne pouvoir servir que la nuit, puisqu'elle est toute petite. Elle dit, qu'est-ce que je vaux par rapport au soleil? Il vaut mieux que tu m'enlèves, je n'ai pas besoin d'être là. Elle s'est vexée. Et quoi? Comment moi je suis rien pour le petit? Elle a réagi. Et maintenant, je suis là. Si tu as un soleil grand comme ça, la lune ne vaut rien par rapport au soleil. Tu n'as pas besoin d'elle. Qu'est-ce que je vous lui ai dit? Ah, c'est comme ça que tu crois que ça se passe. Tu n'as pas compris que moi, quand je crée des créatures, pour Akadosh Baruch Hu, Ma'ich Patlo, qu'est-ce qu'il a pour je qui est éternel? Même le plus grand soleil, vous savez que le soleil que nous connaissons, qui nous éclaire pendant la journée, il y a des étoiles qui sont, moi je sais qu'il y a une étoile qui s'appelle Canopus, 14 000 fois plus grande que le soleil, plus lumineuse que le soleil, 14 000 fois. J'ai lu des fois, il m'est arrivé de lire des livres d'astronomie, il y a des étoiles, le soleil c'est une grain de poussière par rapport à elle. Pour Akadosh Baruch Hu, le soleil, la lune, tout c'est des petits grains de rien du tout, c'est kloum, efes.
Donc, qu'est-ce qui va le de chacun? Allah a donné des énergies, alors il n'a pas donné des énergies. Il attend de chacun de faire son maximum. Dans les Ketvé Hari, sur la paracha de Bereshit, il a un hidouche qu'il a dit, dans ce hidouche là, il a ramené, il me semble un morceau de Zohar dans lequel le Zohar dit que chacun, que il lui a donné le matériel avec lequel il peut le servir. Masha'al et Ma'adavadom. Un roi qui a demandé à ses serviteurs d'aller à la rivière et lui ramener des seaux pleins d'eau. À l'un, il a donné un seau entier. À l'autre, il a donné un seau qui coulait. Il dit, voilà, remplissez-moi le seau. Alors l'autre, celui qui a le grand seau, il ramène le seau plein d'eau. L'autre, le pauvre, jusqu'à ce qu'il arrive, il ne restait plus presque rien dans le seau. Est-ce que son roi, son maître, il peut lui dire, ah, je t'ai dit de me ramener le seau plein, pourquoi tu m'amènes un seau vide? Tu m'as donné un seau cassé, troué, fendu. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ce que tu m'as donné, je fais ce que tu veux. Avec les moyens de bord, comme on dit. Je fais ce que je peux. Eh bien, effectivement, c'est comme ça. Parce que beaucoup ne va pas considérer une personne qui a fait son maximum avec les outils qu'il a reçus. Il ne va pas lui dire, ah, tu n'as pas fait comme lui. C'est vrai qu'on fait un grand kavod d'Olim, etc., qui sont arrivés à... Bon, peut-être qu'eux, c'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, tout étant Moshe Rabbeinu comme il était aussi Anav. Mikola Adam, pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est vrai, moi je suis arrivé à ce que je suis arrivé, c'est parce que l'Agrouh m'a donné les kohot d'arriver. Et Alvaï, j'ai fait le maximum que j'ai pu faire. C'est pour ça qu'il était toujours Anav. Je ne sais pas ce que l'Agrouh va me dire. C'est vrai, je suis un grand soleil, mais c'est l'Agrouh qui m'a donné la quantité de gaz pour éclairer, comme un grand soleil. Les autres, va savoir. Peut-être que je ne suis pas à la valeur des autres qui ont fait, peut-être que même un petit bonhomme qui a fait le maximum avec les outils qu'Adjouhou lui a donnés. Il peut être plus grand encore que les grands. C'est pour ça que la Gemara dit, il y avait un certain Amora qui me descendra papa, quand il a eu ce qu'on appelle aujourd'hui mavet clinique, une mort clinique, et il est revenu à la vie. Aujourd'hui, c'est découvert, c'est scientifiquement, qu'il y en a beaucoup qui sont revenus à la vie après avoir été morts. Alors, c'est ce qui s'est passé déjà depuis le temps de l'Agmara, quand il est revenu. Alors, parce qu'ils étaient sûrs qu'il était mort, ils avaient déjà vu qu'il était mort, carrément. Et il est revenu à la vie. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il leur a dit, j'ai vu un monde à l'envers. À l'envers. Elyonim le matin, betahtonim le ma'ala. Ça veut dire Elyonim le matin, ceux qu'on considère ici sur terre des grands tzadikim, des grands guéonnés olam, là-bas, ils ne sont pas tellement considérés. Ils sont les matins. Il y en a parmi eux des gens qu'on ne se considérait pas. Un monsieur qui était forgeron, l'autre qui était Baal Makolet, l'autre qui était... Là-bas, ils sont très très grands, immenses. Voilà, Olam Afouch Raïti. Alors son Rav lui a dit non, Olam Yachar, Olam Nachon Raïta. Ce que tu as vu, c'est la vérité. Ici, les gens, on considère les gens selon leur apparence, c'est un grand Rav, c'est vrai. Il y a des grands rabbins qui ont le mérite d'avoir bien étudié la Torah, été tzadikim. J'en parle pas, c'est sûr qu'il y a... Il ne faut pas croire maintenant que tous les rabbins vont être là-bas petits et tous les épiciers vont être là-bas les grands. Non, c'est sûr que ce sera des exceptions. Il a parlé d'exceptions. C'est sûr et certain que ceux qui étudient la Torah, la plupart, ils arrivent à un grand niveau par rapport à ceux qui ne l'étudient pas. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a toujours... Donc c'est-à-dire que chacun, il a fait ce qu'il a fait. Je vais raconter une histoire, en parenthèse. Une histoire qui s'est passée en Belgique il y a quelques années, quand il y avait le Rav Kreiswirt à la Vachanov. Gaon Olam, Gaon Amiti, toute la Torah par cœur.
Une fois, il lui est arrivé de faire une sorte de concurrence, de compétition avec le Rav Ovadia Yosef. Ils étaient les deux au mariage du fils du Rav Ben Zion Abba Shaul. Donc ils étaient l'un à côté de l'autre. Comme les deux, ils connaissaient les chasses par cœur. Alors en attendant que la roupa commence, il ne faut pas perdre de temps. Ils se sont dit, écoutez, puisqu'on est au mariage du fils de Rav Ben Zion Abba Shaul, on va essayer de se remémorer combien de fois a été mentionné le nom du Tana Abba Shaul. Alors, toi tu dis un, moi je dis l'autre, tac, 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 ils ont commencé à passer tout le chasse. Abba Shaul là, tac, 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 tac. Pitom, Rav Kresvi dit, c'est Hagvodarav, tu as oublié un. Il a dit, non, je n'ai pas oublié. Là-bas, c'est pas Abba Shaul, c'est Abba Shaul ben Botnit. Regarde le Gilayon la chasse, Katou ben Botnit, moi je parle d'Abba Shaul tout court. Il a dit, non. Donc on voit, Rav Kresvi, c'était un grand homme. Alors, de son temps, il y avait, vous savez, en Belgique, il y a beaucoup de PNRA, des grands Richard. La bourse, elle est fermée Shabbat parce que sur 6000, moi j'ai visité là-bas il y a 30 ans, et sur 6000 bureaux, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, 6000 bureaux de diamantaires, 5500, c'est des juifs. Donc la bourse, personne ne vient à la bourse Shabbat parce que il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Alors, un jour, il y avait un Baruch Hashem qui a fait tchouva. Il a décidé d'arrêter de travailler Shabbat. Il a arrêté de travailler Shabbat. Depuis ce jour-là, à midi, vendredi, il faisait dégager les clients. Je ferme, allez, fermer la porte, jusqu'à ce qu'au dernier client, il s'en aille, et voilà, il fermait, il allait préparer Shabbat, alors qu'avant, malheureusement, il travaillait. Jusqu'au jour où est arrivé, je ne sais pas si c'était le début de l'année, où les goïms, ils achètent énormément. Et là, il est devant, putain, on a compris que le Nissan était grand, il n'avait pas pensé à ça. Etc. Heureusement, il n'y a pas rentré ça dans la tête quand il a commencé à faire le tchouva. Mais quand est arrivé l'époque du truc, il a compris qu'il allait perdre beaucoup d'argent à ne pas ouvrir les jours de fête des goïms. Et effectivement, la veille de vendredi après-midi, il y avait des dizaines de clients dans le magasin, grand magasin. Il a commencé à fermer, il a dit je ferme. Ah, vous fermez? Oui. Bon, il a fermé. Il a fermé, mais il avait le cœur gros. Il a dit comment je fais? Et l'argent il coulait comme le pays où coule comment on dit, le lait et le miel. Ça coulait là, les caisses, ça n'arrêtait pas. Il a dit, comment je vais arrêter maintenant? Les terreurs, il a commencé à lui taper fort. Mais quand même, il a décidé, je vais fermer. Et ses voisins, ses collègues, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou, ça va pas, bêta. Le pauvre, il est parti, mais il avait le moral bas. Il dit, je perds des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, je ne sais pas quoi. Il arrive chez lui à la maison, il dit, sa femme le voit comme ça, un peu déprimé. Qu'est-ce que tu as? Il dit, voilà, comme ci, comme ça. Et puis il a décidé, pour ne pas avoir trop de Nisayon Shabbat, il a dit à sa femme, je vais boire de l'alcool et je vais dormir tout le Shabbat. Comme ça, je ne vais pas être tout le temps le Shabbat déprimé. Je veux dormir tout le Shabbat, je vais oublier. Après, Shabbat, ce sera déjà passé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bu une bouteille d'alcool, c'était du whisky, de l'arak, je ne sais pas quoi ce qu'il a bu. Il a dormi toute la journée. Il s'est réveillé un petit peu avant sur la shlichit, il s'est repris, il a fait la minha rapidement, tout ça. Bon. Et puis, il était déprimé. Il a dit, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ni j'ai travaillé Shabbat, ni j'ai fait Shabbat. J'ai pas fait, il faut créer la Torah, il faut les mots, il a étudié Shabbat, il a étudié la Torah, il était heureux d'étudier la Torah Shabbat. Mais il s'est senti déprimé. Il était voir le Rav Kresvirt. Il lui a raconté qu'il était déprimé parce que ceci, parce que cela. Il a trouvé le Rav Kresvirt en train d'étudier, des sfarim ouverts. Il rayonnait de la Torah qu'il étudiait. Il était heureux. Il a dit, Rabbi, combien je suis jaloux de toi. Regarde, quel Shabbat tu as fait. Tu as étudié la Torah. Tu as dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas prié. Le Rav Kresvirt lui a dit, quand il a compris pourquoi,
Il a dit, si tu veux, je suis prêt à échanger, on fait un shtar, on fait un contrat, j'échange mon Shabbat contre le tien. Avec toute la Torah que j'ai étudiée. Je suis prêt à acheter ton Shabbat et tu achètes le mien. En échange. Il dit, ah oui, pourquoi? Il a dit, ouais. Moi, je m'y connais en la matière. Les diamants, c'est les diamantaires qui s'y connaissent, mais moi, je m'y connais dans la matière de Torah. Je peux te dire que ton Shabbat, il est 50 000 fois plus grand que le mien. Ah oui, pourquoi? Parce que tu as fait de la Messirut Nefesh. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'adore la Torah, j'aime beaucoup étudier la Torah. Alors, quel Messirut Nefesh? Kadosh Baruch Hu, il donne le Sachar, Messirut Nefesh. Toi, tu t'es tué pour la Torah. Pour garder Shabbat, pour être Shomer Shabbat. Tu as surmonté un Nisayon. Maintenant, Bachamaïm, pas mal, ils disent, ah, quel enfant, maintenant, quel Gibor Haïm, chef d'état-major celui-là. Comment il a passé son Shabbat? Même s'il a dormi, il a monté un Nisayon extraordinaire. Donc toi, tu vaux plus que moi, comme ça il a dit. Donc de là, on voit quoi? On revient à notre... Mais Orot Agedolim, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il a créé la lune et le soleil différents, l'un plus petit que l'autre. Et pourtant, il les a nommés Shnei Ameorot Agedolim, les deux grands luminaires. Pourquoi? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, Katon Vegadol Sham, grand et petit, c'est pareil pour lui. Vraiment, c'est pareil. Pourquoi il est... C'est vraiment ça. Comme un grand milliardaire. Quelqu'un qui veut dire, il vient s'enorgueillir. Eh, moi j'ai 10 shekels. Là, il dit, moi j'ai 8 shekels. Pour lui, c'est quoi 8 shekels? C'est de la poussière pour lui. Les deux, ils sont des misérables. Ils ne valent même pas la peine d'en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est? Tu as le soleil, la lune. Qu'est-ce qu'il a voulu à Kadosh Baruch Hu? Que le soleil, il serve à Kadosh Baruch Hu de son maximum. Et que la lune, avec toute petite qu'elle est, qu'elle soit heureuse de servir à Kadosh de son maximum. C'est ce que je vous attends de chacun. C'est pour ça que, depuis le début, ils appelaient les deux grands luminaires. Vous êtes tous les deux grands. Ou Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils se valent les deux. C'est vrai que Moshe, il était plus proche de Kadosh Baruch Hu, il avait plus... mais c'est en fonction du matériel qu'il a reçu. Aaron, dans ce sens qu'il a fait son maximum, il était égal à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait son maximum, et Aaron Cohen, il a fait son maximum. C'est pour ça qu'ils étaient les deux équivalents. C'est pour ça que même quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Aaron, il a grondé, il lui a dit, comment tu as pu penser que tu es comme Moshe Rabbeinu? C'est vrai. C'est vrai. Moshe Rabbeinu, il est à un niveau plus grand, plus élevé, il est plus proche de moi. Donc, il doit se séparer de sa femme, mais toi, tu n'es pas à cette hauteur, tu n'es pas à la hauteur de te séparer de sa femme, de ta femme. Mais, il n'en est pas moins que Aaron Cohen a fait son maximum. Donc, dans ce sens-là, il est où Moshe, Aaron, Moshe, ils sont valables, ils sont équivalents. La lune, pareil que le soleil. Celui qui fait son maximum, il est pareil. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que c'est bien beau de parler de Rav Ovadia, c'est bon. Je peux vous raconter des histoires jusqu'à demain matin. Satmada, Saïrat Shamaim, Irat Shamaim, Mafhid, Ahavat Israël qu'il avait. C'est quelque chose de... Ça s'est jamais vu. On a vu pleurer pour les tsarots des autres, ça n'existe pas. Qui c'est qui a le cœur pour pleurer des tsarots des autres? Lui, pleurer avec chacun comme si c'était sa tsara, lui. Comme si c'était ça. Ils ont raconté que quand un jour il attendait qu'il y ait une résolution dans le gouvernement pour agrandir les kitzvaot iladim, c'est-à-dire les pensions des enfants, c'est-à-dire que chacun qui puisse avoir plus d'argent pour pouvoir de l'aide de la même chala du gouvernement pour aider les enfants. Avant, il y avait beaucoup plus d'argent. Les familles nombreuses recevaient beaucoup d'argent pour aider. Après, ils ont baissé, il a lutté pour qu'ils remontent l'aide pour les enfants, et ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont pas voulu les augmenter, et c'était le moment où il devait manger son repas. Il n'a pas pu manger. Il a commencé à pleurer, il a dit « je ne peux pas manger ». Comment je peux manger alors que les pauvres, ils n'ont pas
Et ils n'ont pas eu gain de cause de pouvoir avoir un peu plus d'argent pour se nourrir. Il n'a pas pu, il a pleuré, des chaudes larmes. Ahavat Israël. Géonou, Titkou, Tirat Shamayim, c'est des choses, c'est vraiment, c'est le soleil. C'est pas dans notre dimension, Birlan. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? Son zikaron, sa mémoire, phénoménale. Phénoménale. C'est des choses, on n'a jamais entendu une chose pareille. Oui, on a vu ça de nos propres yeux. Gdolé Israël, les plus grands Gdolim, quand ils arrivaient devant lui dans le zikaron, c'est Bichlal, En Malay Shvot. Il n'y a rien à comparer. Il était l'Himalaya par rapport au... Je ne parle pas du Mont Blanc, je parle des petites collines ici à côté. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de lui maintenant? À quoi ça nous sert? Alors premièrement, il y a quand même quelque chose à apprendre, qu'il a quand même fait quelque chose. Vous savez que sa mémoire, il a témoigné, on lui a posé la question, Rabbeinu, d'où tu as cette mémoire? Surtout que sa mémoire était sélective, c'est-à-dire, il se rappelait que la Torah. Un jour, le Rabbeinu Baz, il est venu lui poser il lui dit, Rabbeinu, je voudrais que tu fasses quelques coups de fil à des divines qui nous aident à Yeshiva, on est en grande détresse. Et si toi tu leur fais tu les appelles, tu leur dis donnez, ils donneront certainement, on pourra commencer à respirer. Il est d'accord. Il a pris le calepin là où il avait le numéro du téléphone. Il a fait le numéro de téléphone et ça sonnait occupé. Et c'était à l'époque où il fallait, c'était le téléphone à... Hein? Il fallait, Houga. En hébreu, ça s'appelle téléphone Houga. Il fallait, avec les ronds là-bas, il fallait avec le doigt. Il en a fait une fois, occupé, accroché. Encore une autre fois, mais il fallait encore qu'il regarde le calepin. Encore une fois, troisième fois, encore il fallait qu'il regarde. Quatrième fois, il fallait qu'il regarde encore une fois. Rabbi Bazé dit, Rabbeinu, j'en crois pas mes yeux. Vous connaissez toute la Torah par cœur, mot à mot, lettre par lettre. Je vous dis tout à l'heure à Bachelon Botnik. Lettre par lettre, tout par cœur. Il y a un de ses amis de classe, quand il était petit, il était dans la même classe, au Talmud Torah. Alors il est resté Baal Bayit. Un jour, il est venu lui rendre visite. Alors, le Baal Bayit lui a dit, ah ben non, on dit de vous que vous connaissez tous les sfarines de cette vous connaissez tous les sfarines qu'il y a dans la Sifria, tout ce qui est écrit dedans. On dit de vous que vous savez, c'est vrai ce qu'on dit. Alors, on va dire ça qu'on était un bon ami à lui, il s'est été décontracté. Il a dit, si tu veux, tu peux essayer, prends n'importe quel sefer tu veux. Dis-moi aussi quelle page. Commence, dis-moi 2-3 mots et puis je te continue. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris une échelle, il est monté, il a sorti un petit vieux livre de... Il a ouvert une page. Il dit, on va laisser tel et tel livre, je commence à lire telle page. Il a commencé à dire 2 mots, alors il a commencé à dire par cœur. Il a pris un autre pareil. Il a juré, il a été filmé le monsieur. Il a juré que c'est comme ça que c'est passé. Rav Adézer, quand il montait sur une échelle pour chercher des livres, il restait sur l'échelle. Une fois, il s'est cassé la main d'ailleurs, il est tombé. Parce qu'il a oublié qu'il était sur l'échelle. Il a commencé à marcher, il est tombé. Il s'est cassé la main. Et le Rav Eliashiv, il est venu lui rendre visite à la maison. Et son gendre, le Rav Zilberstein, il a dit, Rav Eliashiv, jamais, pour l'arabe, jamais j'ai vu que vous avez été Mevatel Torah pour aller rendre visite à l'arabe, quand il est malade. Il a dit pour Rav Yosef, qui est malade pour la Torah, donc je vais rendre visite à la Torah. Ça, c'est autre chose. Je ne rends pas visite à un malade. Je rends visite à la Torah qui est un petit peu en... Parce que quand il est tombé de l'échelle, il s'est fait mal à force qu'il était Meroukaz dans la Torah. Rav Moshe Yosef, il a raconté qu'un de la famille à Bertzera, il est venu pour demander quelque chose à Rav Yosef. Et quand il est venu, Rav Yosef était sur l'échelle, en train de regarder un sefer. Il lui a dit, écoute, maintenant, tu ne lui parles pas un mot, parce que si tu lui parles, il va croire qu'il est par terre, et il va marcher, il va risquer de tomber. Moi, j'attrape l'échelle, je suis toujours avec lui, j'attends. Tout le temps qu'il est sur l'échelle, je l'attends, pour ne pas qu'il tombe. Alors, il a dit, si tu veux attendre, j'attends. Pendant 2 heures, il a attendu. Il aurait été chaque fois.
Quand il était chaque fois dans le limoud, il était impossible de le réveiller. Jusqu'à ce qu'il dit. 2 heures, l'autre il a attendu, il est parti. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça c'est quelque chose. Oui, Ouman. Alors, on lui a posé la question, Rabbeinu, comment vous êtes arrivé à ce zikaron-là? Il a dit, premièrement, j'ai versé des chaudes larmes pour cela. Parce qu'il aimait beaucoup la Torah. Il aimait beaucoup la Torah depuis. C'est sûr et certain qu'il avait une échama très très haute. Il aimait beaucoup la Torah depuis qu'il était au Gan Yeladim. Rav Yitzhak Yosef a raconté, j'ai entendu ça il y a 2-3 jours. Quand est-ce que c'était? Lundi soir. Voilà, c'est là-bas que j'ai parlé moi aussi. Il y avait le Rav Yitzhak Yosef. Il a dit qu'un jour il était, depuis très longtemps déjà, il était à Brech. Il était devant un kiosque à Kiryat Moshe, et voilà que quelqu'un du kiosque qui sort. Le propriétaire du kiosque, il sort. Dites-moi, vous êtes le fils de Rav Yosef? Il dit oui. Il a commencé à l'embrasser, à l'embrasser. Qu'est-ce que je te connais pas, qu'est-ce que tu m'embrasses là? Il dit, moi, j'étais camarade de classe de ton père. Quand je vois ton père, quand je vois quelqu'un de la famille, il a dit, il a dit quoi? Si c'est comme ça, je lui posais des questions parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances sur ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un camarade de classe qui peut nous raconter comment il était quand il était enfant, qui nous raconte. Il a dit, alors raconte-moi un peu comment était mon père quand il était petit. Il a dit, sache, ton père, il n'est jamais sorti à la récréation. Toujours il étudiait. Il écrivait, Birkat Amazon, il distribuait aux élèves pour qu'ils fassent Birkat Amazon. Il n'y avait pas des Sfarim à l'époque. Il écrivait Birkat Amazon, il disait, voilà, regarde, Birkat Amazon, quand tu fais, voilà, je l'ai écrit. Il avait une très belle écriture, vous savez très bien. Et des fois, il écrivait, il étudiait comme ça, là, il recopiait des midrashim. Et de temps en temps, il allait chercher un élève qui étudiait, qui jouait, puis viens avec moi, viens, je montrais un midrash très très beau. Voilà, comme ça, c'était le Rav. Alors, quelqu'un comme ça, il a une neshama tellement haute, tellement forte, tellement puissante. Il aimait beaucoup la Torah. Donc, quand il a découvert qu'il aimait tellement la Torah, il avait envie de se rappeler de la Torah. Il ne pouvait pas supporter d'oublier un morceau de ce qu'il a étudié. Donc, il a versé des larmes pour pouvoir se rappeler de ce qu'il a étudié. Des larmes, il a versé. Et il a fait des tfilotes. Et en plus, il s'est engagé, dès l'âge de 14 ans, de ne jamais laisser quelque chose de laïque, de hol, pénétrer dans sa mémoire. C'est pour ça qu'il préfère regarder encore une fois le numéro, mais que ce numéro ne lui prenne pas de la place dans la mémoire pour que ça ne chasse pas quelque chose d'autre de Torah. Parce que là, les Hachamim nous disent, chaque chose futile qui rentre dans la mémoire, il y a un morceau de Torah qui sort en équivalent. En contrepartie, il y a un morceau de Torah qui sort. Donc lui, il a dit, je ne veux pas oublier la Torah. Ribono shel olam, fasse que je n'oublie rien, que je ne retienne rien de ce qui n'est pas Torah. Je ne veux pas retenir ce qui n'est pas Torah. Et cette filote, il a tellement fait des filotes que je l'a aidé. Et depuis, rien de ce qui n'est pas Torah, il ne peut pas, il ne se rappelle de rien. Je connais un de ses neveux. Un de ses neveux. J'ai dit, alors toi, tu as la chance d'être le neveu de Rav Yosef. Il a dit, t'inquiète pas, c'est pas une grande chance parce que de toute façon, il ne me reconnaîtra jamais. Je viendrai devant lui, il dirait, Rabbeinu, je suis le fils de ton frère. Ah oui, le lendemain, je viendrai, je suis le fils de ton frère. Ah oui, Il ne se rappellera de moi que si j'ai étudié avec lui. Si je lui ai amené un morceau de Torah, j'ai eu affaire avec lui en Torah, c'est comme ça qu'il me retiendra. Sinon, pas question. C'est comme ça. Donc on voit qu'on peut apprendre de lui, premièrement, prier pour retenir la Torah. Prier pour ne pas retenir autre chose. Et prier pour avoir du zikaron, verser des larmes, pour se rappeler. Mais pour ça, il faut aimer la Torah. Pour ne pas qu'on l'oublie. Alors, ça, on peut apprendre de lui. Qu'est-ce qu'on prend de faire notre maximum. Comme lui, il a fait son maximum, et il a fait son maximum. Son maximum, c'est sûr qu'il a fait. Il ne s'est jamais fait des remises, comme on dit en hébreu. Jamais il se fait une remise. Dès qu'il devait faire quelque chose, il l'a fait. Et pourtant, il pleurait à Kippour. Quand il faisait le vidouille. Il pleurait des choses. C'est là-bas où il pleurait le plus. Alors, son Hazan, il est venu lui dire un jour, Rabbeinu, on ne comprend pas.
Quelqu'un comme vous qui ne perd jamais une seconde, vous pleurez pour Bitul Torah? Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit aller se faire harakiri. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire d'autre. Si vous pleurez, et vous pleurez parce que vous savez que c'est dangereux de faire Bitul Torah, alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va dire, ben non, qu'est-ce que tu penses? Je ne dois pas pleurer. Comment tu crois que je ne vais pas pleurer? Quand je sais qu'il y a tellement de Talmidim qui n'étudient pas encore la Torah. Et je me sens responsable pour eux. Je ne sais pas si j'ai assez fait pour faire en sorte que tout le monde étudie la Torah. Et tout le monde sait comment le Rav Adesef s'est donné du mal. Il voyageait, il allait de partout pour propager la Torah dans l'Israël. Il avait peur qu'il n'ait pas fait assez. Donc il ne s'est pas fait dormir. Il a fait son maximum, c'est ce qu'il a fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il ne veut pas de nous qu'on soit un soleil comme Rav Adesef. Il veut de nous qu'on soit nous-mêmes. Qu'on soit nous-mêmes. Eh bien, il attend que vous nous aide à être nous-mêmes. À faire le maximum qu'on peut pour... J'ai un peu allongé aujourd'hui, je m'excuse. Mais bon, c'est un jour spécial, c'est un jour... Il faut prier que le בזכות רבנו עובדיה יוסף הראשון, רבי עובדיה יוסף בן גולג'יה, שהדברים שאמרנו לעילוי נשמתו, לעילוי נשמתו, מחי לחי בעולמות העליונים. אז אין מנוחה לצדיקים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לעילוי נשמתו. Ça il peut y avoir un עילוי plus grand que ce qu'il est, oui. Parce que c'est אין סוף. אין סוף מדרגות. אין סוף מדרגות. Chaque chose qu'on dit, לעילוי נשמתו, c'est sûr qu'il est content de cela. C'est sûr que ça lui fait plaisir. Donc il attend que Zachutot vienne à nous. Quand on parle, il faut étudier sa Torah aujourd'hui. Prenez les Sfarim. Il y avait Haveda, Tebia, Omer. Il y a les Sfarim. Hein? Chazon Ovadia. Étudiez les Ilou Nishmato. Parce que Siftotav de votre jour-là, et c'est un jour où on prie, on demande que Bizruto, le Brou vienne à nous. Alors, c'est les jours où les Tfilot sont câblés, mais Be'eratson chez Siftotav vienne à nous. On arrive à Bémet. Son plus grand nahat, c'est que les Talmidim tzadikim comme vous, ils fassent le maximum, qu'ils étudient, se donnent plus. Voilà, on va apprendre de lui comment être plus, étudier plus, se donner plus, et penser aussi au clan, les Zakot et Arabim. C'est ce qu'il est, les deux choses qui étaient les plus, la Hatmada et Zuki Arabim. Bien entendu, Hesed, tout, il était géant dans tous les niveaux, dans tous les domaines, il était géant. Mais sa devise, ces deux devises, c'est l'Atmada Shkida. Moi, j'ai parlé une fois, j'ai demandé à sa femme, la Rabbanit Margalit, quand il habitait encore à Rehavia. Très longtemps. Quand j'ai découvert le Rav Adesef, j'étais très content à chaque fois que j'allais le voir. Et j'ai posé la question à la Rabbanit, elle m'a ouvert la porte. J'ai tapé la porte à l'époque, il n'y avait pas... Tu tapes à la porte, tu rentres, tu poses la question. S'il pouvait. Il fallait attendre qu'il était Shakwa Banimout. La femme, Rabbanit, elle disait Arav Avadia. Elle le poussait des fois parce que sinon il n'entendait pas, elle était Shakwa. Elle le poussait un petit peu. Quel tu poses une question, en un clin d'œil te répond, il retourne à son imout. Alors je lui ai posé la question, Rabbanit, mais ma zacha, Rav, l'école de Echou zacha. Elle m'a répondu en 3 mots. Shkida, Shkida, Shkida. Shkida. C'est quoi Shkida? Ça se traduit en français assiduité. S'asseoir tout le temps, étudier, ne pas perdre du temps. Chaque seconde, c'est de l'ordre. Et elle attend que moi, mes oreilles, entendent ce que je dis. Que je sois Bezat Hashem גם כן שקדן. כי elle attend שהוא יזכה אותנו. זכותו תגן עלינו ועל כל כלל ישראל נזכה לגאולה שלמה וקרובה במהרה בימינו אמן. רבי